Salut! Dernier week-end avant ma reprise du travail. Comme vous le voyez, je suis en train de me faire un petit kiff à marcher sous la pluie. Il fait froid! J'ai mon fils qui a été invité à un anniversaire. Vu que c'est dans un centre commercial et que j'ai 2-3 choses à faire, j'en profite. Pendant qu'il s'éclate là-bas, moi je vais aller regarder ce qui m'intéresse. Je vais commencer tout de suite par aller chez Chris pour aller faire un petit peu ajuster mes lunettes parce que depuis que je les ai, celles-ci, j'ai du mal à les garder correctement sur le nez. Et là au travail, si elle me glisse toutes les 2 secondes, je sais que ça va vraiment m'énerver. Donc on va commencer par Chris. Ensuite je vais aller chez Orange. Je ne sais pas pourquoi je continue à me prendre la tête à rester chez Free alors que encore ce matin ça s'est déconnecté. Je vous dis ça n'arrête pas. Donc bref, Chris, Orange et puis après je sais pas. Franchement, on devrait faire plus souvent des petites marches sous la pluie. Et c'est pas désagréable. Je crois que je suis la seule teubée. Tout le monde est en voiture. Il n'y a personne qui s'embête là aujourd'hui à marcher. T'as une gogole qui est là avec son parapluie. Salut! Dans mon fauteuil, comme une grosse larve, on est quel jour? Ça y est, la fille, elle est déjà perdue. On est mardi 27. Il est quasiment 11h, donc vous voyez, j'ai déjà terminé le travail. Aujourd'hui, je suis rentrée à 10h parce que je terminais à 9h30. Et c'est quand même bien plaisant de rentrer chez soi à cette heure-là, j'avoue. Hier, du coup, c'était ma première journée et aujourd'hui la deuxième. Alors, comment ça s'est passé? Ma foi, assez bien. Hier matin, quand je suis arrivée, j'avoue que j'étais un peu paumée. Donc, en fait, j'ai demandé à une des premières personnes que j'ai croisées dans le rayon épicerie. J'ai vu qu'il commençait un petit peu à s'affairer, donc je lui ai proposé mon aide et puis surtout, je lui ai proposé de m'aider. Donc, je lui ai expliqué que c'était ma première journée. Franchement, je suis tombée sur un monsieur très gentil qui était en train de ranger les chariots de la veille. En fait, vous savez, tout ce que les gens ne prennent pas et qui laissent en caisse. Puis nous, le matin, en arrivant, on doit déjà commencer par ça, tout remettre dans les rayons attitrés. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, il y a une des responsables qui est arrivée, donc qui s'est présentée et je suis allée avec elle vers l'allée centrale. Donc, en fait, quand vous entrez dans le magasin, c'est la première grande allée où il y a toutes les promos. Je me suis occupée du stand de la Chandeleur. Au fur et à mesure, je commence à me familiariser un petit peu plus avec la réserve, avec les réserves, parce qu'il y en a plusieurs. Ça commence à venir, mais ça, je sais qu'il va me falloir un petit peu plus de temps. Et ensuite, je suis retournée dans les rayons épicerie, parce que j'avais plus rien à faire, pour aller proposer mon aide à qui en aurait besoin. Et je vais vous dire qu'en gros, tout le monde en a besoin. Et du coup, je suis tombée sur la personne qui m'a fait passer l'entretien. Et donc, il m'a mis en rayon café. J'ai fait connaissance avec la personne qui s'occupe du rayon café. Il s'agit d'une dame qui travaille chez Leclerc depuis 20 ans déjà. Donc, elle a eu le temps de faire plusieurs rayons. Mais elle est dans le café depuis 7 ans. Et c'est marrant parce que le jour où j'étais allée chez Leclerc la semaine d'avant pour signer mon contrat et puis pour qu'il me fasse faire le tour des rayons, justement, je l'avais croisée, cette dame, en réserve. Elle était en train de ranger sa réserve. Donc, il me l'avait présentée, mais vraiment vite fait. Il m'a dit, voilà, elle s'occupe du café. Il m'a dit, elle travaille super bien. En gros, si tu as besoin de quelqu'un de carré pour te guider, si tu vas la voir, elle, il n'y a pas de souci. Donc, elle, en fait, je l'ai repérée direct. Et c'est marrant, du coup, parce que hier, je me suis retrouvée dans son rayon. Elle a été excellente. À savoir que le rayon café, c'est un bon rayon dans le sens où c'est des colis qui sont hyper légers. C'est physique, bien sûr, on va pas se le cacher, c'est physique, mais ça va. Donc c'est déjà un avantage. Je pense que j'ai eu du bol et elle est hyper carrée. Elle me l'a dit direct. Elle dit, moi, j'ai des tocs. Et là, je me suis dit, c'est trop bien parce que moi aussi.
Mais du coup, je lui ai dit, comme elle m'a expliqué la manière dont elle travaillait, un petit peu toqué de la tête, que ce soit en rayon ou même dans sa réserve. Ensuite, je suis partie avec une autre collègue à elle qui est dans la continuité de son rayon, qui s'occupe du thé et qui est aussi complètement toquée. Donc elle lui a dit, je te présente Charlotte, c'est la nouvelle, elle est toquée comme nous. Ça m'a fait rigoler. Mais c'est bien parce qu'au moins je travaille avec des filles qui vont m'apprendre bien les choses tout de suite. C'est-à-dire que je vais pas commencer à installer des mauvaises habitudes. Et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, quand je suis retournée, j'ai fait le même circuit qu'hier. J'ai vu qu'il y avait un chariot, plein de trucs à remettre en rayon avec personne autour. Donc j'ai commencé à mettre les trucs en face de chaque rayon. Et ensuite, j'ai vu la collègue du café arriver avec son énorme palette de café. Et elle m'a dit direct, toi tu viens avec moi. En fait, ce matin, elle m'a dit, toi, de toute façon, je vais essayer de te faire travailler avec moi. Alors, dans ma tête, je me suis dit, ouais, trop bien. Parce qu'elle m'a dit, j'ai bien envie de te former, moi. Elle dit, tu verras, en plus, une fois que tu sauras faire le rayon café, tu sauras tout faire. Pas dans le sens où c'est le rayon le plus hard. Je pense pas que ce soit le rayon le plus hard. Mais c'est un rayon qui se vide hyper vite. En fait, on le bourre le matin et il y a une personne qui est là l'après-midi qui rebourre de la même manière qu'on a fait le matin. Il faut être énergique parce qu'il y a beaucoup de références qui se vident rapidement. Il y a beaucoup de références dans tous les rayons, bien sûr, mais il y a des rayons qui bougent moins que d'autres. Le rayon café, apparemment, c'est vraiment un rayon qui décolle. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ce matin, la manière dont elle me disait, ouais, toi, je te vois bien travailler avec moi. En vrai, je pense que ça se fera pas parce que c'est vraiment son rayon attitré. Je pense pas qu'ils mettent une deuxième personne, si vous voulez. Mais la manière dont elle me disait ce matin, je me dis, mais elle a été glissée un mot dans l'oreille du responsable ou quoi. Donc je lui ai dit, t'es allée leur dire un mot et elle m'a dit ouais. J'étais choquée. Hier, en fait, elle est déjà allée voir le responsable pour lui dire, elle, je la veux avec moi. C'est quand même vachement chouette de sa part. Et elle a même été encore plus loin que ça. Elle lui a dit, elle, c'est une toquée de la tête, donc tu la mets avec des personnes qui travaillent comme ça. Ça fait plaisir. Je suis vraiment reconnaissante qu'elle soit allée d'elle-même parler au responsable. Enfin, je vous dis vraiment, ce matin, j'étais choquée. Donc, je lui ai dit merci. Si je vois que je suis un petit peu en forme cet après-midi, j'irai faire quelques courses dans une épicerie. Ça s'appelle les 5 continents. Ça vend des produits d'Afrique, d'Asie, de Russie, des États-Unis, d'Angleterre. Il y a plein de choses là-bas et il y a plein de trucs qui m'intéressent parce que nous ici on aime bien manger des nouilles. Et là, mon épicerie est complètement vide. Parce que normalement, ça c'est le rayon des nouilles. J'ai bien envie d'aller là-bas pour faire un petit stock, sauf que je vais essayer de faire différemment cette fois-ci. D'habitude, j'achète des paquets de nouilles instantanées. En fait, j'aimerais bien acheter des pots de bouillon. Et j'aime bien, moi aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est les tteokbokki, c'est les petits bâtons de riz blancs qui coûtent quand même relativement cher quand tu les achètes tout faits, alors que en vrai, c'est juste de la farine de riz gluant, de l'eau et du sel. Je vais essayer de les faire moi-même. Alors, il est 14h20. Je viens de faire une sieste de 1h, 1h30. Je dois avoir une tête de décalqué. Je vais aller donc chercher les nouilles et autres condiments magiques pour compléter un petit peu les courses de la semaine dernière avant d'aller faire les suivantes. Et ouais, je voulais vous dire, demain par contre ça va être une très grosse journée parce que je travaille matin et après-midi. Cette semaine ils sont en inventaire. C'est une semaine particulière. Mon emploi du temps ressemble pas du tout à ce que je suis censée avoir. Donc cette semaine je fais 3 après-midi en plus des matinées. C'est vraiment un cas particulier. J'ai demandé confirmation ce matin aux collègues avec qui j'ai travaillé, vu que je sais que c'est des personnes qui sont là depuis longtemps. Effectivement, un emploi du temps normal, c'est tu travailles les matinées et tu fais ton après-midi une fois par semaine comme convenu. Donc c'est bien ce qu'on m'a dit. Demain, du coup, je commence à 5h, je finis à 17h si j'ai pas de bêtises et j'ai juste une pause entre les deux. Ça va quand même faire une journée de 9 heures de travail demain à mon avis. Voilà, je suis allée faire mes petites courses au magasin Les 5 Continents. Donc je vous montre ce que j'ai pris. De la ciboule, obligatoire quand on fait des nouilles ou des ramen. Voilà, on appelle ça comme on veut. Un paquet de champignons enoki, champignons shimiji. J'ai pris 2 pak choy, c'était les 2 derniers. Alors ils sont
ils sont pas terribles. J'ai pris le gochujang, donc ça c'est de la pâte de piment, de la pâte miso, ça c'est de la pâte de soja fermentée, c'est pour faire des fonds de soupe, comme la soupe miso par exemple. Des paillettes de piment, donc je sais pas si c'est exactement un équivalent du gochugaru, mais je pense que oui. Ils en avaient du gochugaru, mais c'était un énorme paquet et bon, pour l'instant ça me suffira. Du gingembre râpé, de la purée d'ail, une préparation pour faire du bouillon au bœuf, ça c'est au poulet, une pâte de curry, donc là c'est la orange, ça c'est pimenté, 2 paquets de somen, donc en fait c'est des nouilles très très fines, mais celles-ci elles sont bonnes, 2 sachets comme ça aussi, donc il y en a 5. Et bah, c'est des nouilles toutes simples, vous savez, justement celles qu'on trouve dans les nouilles instantanées. Un sachet de poudre de lait de coco, la fameuse farine de riz gluant pour essayer de faire les bâtons de riz coréens. Et ensuite, je suis passée à Action pour m'acheter des gants pour aller travailler. Parce que en fait, je suis en train de m'abîmer les mains, je commence à m'ouvrir de partout. Hier, je me suis carrément ouverte avec le cutter. Ça n'a fait que saigner pendant toute la matinée. Là encore ce matin, ça s'est rouvert. Et je vais essayer de travailler avec des gants. J'espère que ça ira. Ceux-ci, ils sont fins, hein, donc, mais au moins ça aura le mérite de me protéger les mains. Parce que si tu te les abîmes, c'est mort, tu peux plus rien faire. C'est le tour que j'ai eu quand j'ai travaillé aux asperges, où j'avais chopé des cloques partout. Va travailler après quand t'as les mains abîmées comme ça, c'est pas possible. Tu te fais plus mal qu'autre chose. Je me suis pris une petite sacoche comme ça. Je mettrai 2-3 babioles à l'intérieur. Comme ça, je pourrais l'avoir toujours sur moi. Et la seule chose qui va me manquer, c'est une montre. Il n'y a personne qui te dit quand partir, hein, là-bas. C'est toi qui surveilles l'heure qu'il est. Et le problème, c'est que moi, pour vérifier l'heure, je n'ai que mon téléphone portable. Et ce matin, il y a une de mes collègues qui m'a dit « Ouh là là, ton portable, fais gaffe, s'il te voit avec ça, t'es morte, quoi. » Donc, je vais investir dans une montre. On est mercredi, je dois avoir une tête de déterré parce que là, aujourd'hui, je viens de faire ma plus grosse journée. On a travaillé 9 heures. Aujourd'hui, c'était la première journée d'inventaire et la deuxième, ce sera samedi. Ce matin, en fait, on a fait les rayons comme d'habitude et après, on est allé en réserve pour s'occuper de l'inventaire de la réserve et samedi on va s'occuper de l'inventaire du magasin. C'était pas non plus atroce, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'entraide. On va aller se coucher tôt ce soir et demain j'ai une toute petite journée par contre, donc ça va le faire. Je voulais vous parler d'un truc, quand j'avais passé l'entretien, il m'avait parlé d'un CDD renouvelable à moi et puis surtout il m'avait expliqué qu'il y avait des places dans son équipe d'épicerie. Et moi je suis allée récupérer mon contrat au service social puisqu'il devait être contresigné par la direction. Le jour où je l'ai signé, en fait j'ai tiqué parce que ça correspondait pas à ce qu'il m'avait expliqué, dans le sens où c'était marqué remplacement. En remplacement d'une personne qui était malade. Donc, dès que je suis sortie du bureau du social et que j'ai vu le responsable, je lui en ai fait part directement en lui expliquant que on venait de me faire signer un contrat CDD de remplacement. Et il m'avait dit ouais mais non vous inquiétez pas, comme je vous ai dit pendant l'entretien, blablabla blablabla. Seulement je viens de récupérer le contrat et je suis encore allée le revoir tout à l'heure. C'est marqué contrat à durée déterminée à terme certain. Pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas marqué CDD renouvelable, c'est CDD à terme certain. Et vu qu'en plus en dessous c'est bien décrit que je suis là en remplacement d'une personne qui est malade, je sais pas. Pour avoir parlé avec quelques-uns des collègues, ils m'ont tous dit effectivement qu'il y avait 1 ou 2 places qui sont sur le point de se libérer. Même si j'étais prévue pour rester, on te file pas un rayon attitré du jour au lendemain. Donc faut pas trop non plus que je me fie à ça. Moi je me fie juste pour le moment à ce qui est marqué sur mon contrat, c'est-à-dire contrat à durée déterminée à terme certain. On verra bien ce que ça donne. Moi, de toute façon, pour l'instant, je fais mon taf. Au moment où j'ai signé le contrat, que j'ai vu ça, j'ai dit punaise, qu'est-ce que je fais? Du coup, je le signe pas parce que c'est pas ce qui était convenu. Et puis, je me suis dit, tant pis, écoute, de toute façon, signe-le. Au pire, t'auras travaillé 1 mois et puis, ben voilà quoi. Ça m'aura fait une première expérience dans la grande distribution. À moi de continuer à bien bosser pour leur donner envie de me garder quoi. Mais la roumoute, comme de par hasard, qui est dans sa litière au moment où je vous parle. Tout ça pour dire que j'ai bien envie de me fier à ce que lui m'a dit en entretien. Elle mange ses croquettes, hein, maintenant. Roumoutin, tu fais exprès? Bon, on va dire que je vais me fier à ce qu'il m'a dit en entretien, mais je ne peux pas non plus faire autrement que de ne pas me fier à un document qui a été signé et contresigné par la direction, ça va de soi. C'est pas clair, et moi je suis désolée, mais quand c'est pas clair, ça me gonfle en fait. C'est dur hein, de se faire une place. Faut batailler, hein.
Enfin bref, écoutez, sur ce, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir, bien évidemment. Moi, je vais aller faire un rododo. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao.